Bonjour Daniel, Boker Tov, et on parle ce matin d'abord de la formation du gouvernement, des progrès enregistrés la nuit dernière dans les pourparlers entre le Likoud et le parti sioniste religieux. Et oui Lana, on parle même de très nets progrès sur la voie de la signature d'un accord de coalition entre les deux partis. Hier soir, Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich se sont à nouveau longuement entretenus à la Knesset. Cependant, il n'y a toujours pas d'accord final avec également le parti Chasse, et il semble que la conversation houleuse entre Netanyahou et Aryeh Deri avant-hier ait été le reflet d'une véritable crise de confiance et pas seulement d'une manœuvre destinée à faire fléchir Bezalel Smotrich comme on aurait pu l'imaginer. Même au sein du judaïsme de la Torah, on demeure encore sceptique et pour l'instant on ne signe pas encore d'accord de coalition. Et tout cela risque en tout cas de remettre à plus tard la formation du gouvernement. Cela explique la démarche que Benyamin Netanyahou envisage d'entreprendre. Oui, en effet, le futur Premier ministre aurait l'intention de demander au président Yitzhak Herzog de prolonger de 2 semaines, comme la loi le lui permet, son mandat pour former la prochaine coalition. Netanyahou pense conclure sous peu des accords de coalition avec les différentes formations, mais avant de présenter son gouvernement, il va devoir faire élire son proche, Yariv Levin, au poste de président provisoire de la Knesset, en remplacement de Miki Levy, l'actuel président qui est du parti Yesh Atid. Yariv Levin devra alors enclencher une procédure accélérée pour faire voter des amendements à divers projets de loi qui permettront par exemple à Aryeh Deri de devenir ministre et à Itamar Ben-Gvir d'obtenir des prérogatives élargies en tant que futur ministre de la Sécurité nationale. Par contre, au Likoud, on a d'ores et déjà prévenu les futurs partenaires religieux et orthodoxes de la coalition que l'on a l'intention de s'opposer fermement à tout amendement sur la loi du retour, ce fameux amendement qui supprimerait la clause dite du petit-fils qui permet à tout petit-fils ayant un grand-père juif de devenir israélien automatiquement lorsqu'il s'installe dans le pays, même s'il n'est pas juif selon la halakha. Le soldat de Hebron qui a lancé à des Palestiniens, Ben-Gvir, je cite, va venir faire de l'ordre, a présenté ses excuses. Oui, dans une lettre envoyée au commandant en chef de la brigade Givati, ce jeune soldat de la brigade Givati a exprimé ses sincères regrets. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi, je promets de ne plus parler de la sorte, a écrit le soldat. Cette lettre a été rendue publique après que le lieutenant-colonel Aviram El-Fassi, qui commande le bataillon de Givati dans lequel ce soldat sert, ait condamné ce dernier à 10 jours de prison militaire. Une décision qui a été très critiqué par la famille du soldat, par ses compagnons d'armes également, mais aussi par les internautes de la droite israélienne sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux n'hésitent pas à insulter le lieutenant-colonel El-Fassi alors que celui-ci est considéré comme un héros de guerre. En effet, lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014, il avait poursuivi dans un tunnel les terroristes qui avaient kidnappé le corps d'Adar Goldin au péril de sa vie sans pouvoir toutefois les rattraper. Et le lieutenant-colonel El-Fassi avait alors reçu la médaille du courage pour ce geste. Et pendant ce temps, par ailleurs, la tension sécuritaire reste très vive en Judée-Samarie. Oui, je vous rappelle qu'hier, un terroriste de 45 ans a projeté son véhicule sur une soldate à proximité de la localité de Kochav Yaakov, dans le sud de la Samarie. La jeune soldate a été sérieusement blessée et hospitalisée. Le terroriste qui s'est enfui avait été repéré ensuite par des agents de sécurité qui ont ouvert le feu sur son véhicule, le neutralisant. Il a été tué, lui, sur le coup. Le terroriste disposait d'un permis de travail dans les implantations juives et il était père de 5 enfants. On ne s'explique pas véritablement son geste. C'est le second attentat commis par un terroriste qui possède un permis de travail dans les implantations. Ceci étant, hier soir, les forces de sécurité ont arrêté dans la zone industrielle de Mal et Adoumim un Palestinien soupçonné d'avoir commis un attentat. Il a été remis au Shin Bet. Soulignons que les opérations militaires à l'intérieur des villes palestiniennes se poursuivent afin de démanteler des cellules terroristes diverses. Et puis enfin, pour terminer, un incident hier lors de l'ouverture du procès qui oppose Yair Netanyahou à l'ancienne députée Stav Shafir. Et oui, rappelons que Stav Shafir a décidé de poursuivre Yair Netanyahou pour harcèlement sexuel verbal en raison de publications sur son compte Twitter. Mais le fils de l'ex-futur Premier ministre n'a pas été en reste et il a entamé de son côté une procédure contre Stav Shafir qu'il accuse de l'avoir insulté sur les réseaux sociaux. La séance d'ouverture du procès a été particulièrement animée. Le juge du tribunal de paix de Tel Aviv a fait sortir de la salle Yair Netanyahou après que celui-ci ait interrompu le témoignage à la barre de Stav Shafir et les mêmes traités, je cite, de chienne. Shafir a repoussé la demande des avocats du jeune Netanyahou de cesser les poursuites contre leurs clients. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert avec des pluies éparses dans le nord et le centre du pays. Demain, léger réchauffement. 17 degrés à Jérusalem aujourd'hui au niveau des températures, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.